Hello, hello, moi c'est Anne-Flore, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler de quels produits acheter pour ses cheveux et comment les entretenir pour avoir une bonne croissance et donc des cheveux en santé. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de produits pour pouvoir mettre en place votre routine capillaire. Donc les produits de base sont bien évidemment un shampoing pour venir laver vos cheveux et leur apporter les nutriments dont ils ont besoin. Donc on va favoriser un shampoing doux. Ça peut être soit un shampoing ou un soin lavant. Donc je m'explique. Donc les soins lavants, c'est tout ce qui est plantes ayurvédiques, c'est-à-dire les poudres indiennes que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir faire votre shampoing, pour nettoyer vos cheveux et apporter également des nutriments à vos cheveux. En ce qui concerne les shampoings dans le commerce, les shampoings que vous avez l'habitude d'utiliser, veillez à ce que ces shampoings respectent le pH de vos cheveux. C'est très important pour ne pas venir déséquilibrer celui-ci afin d'optimiser l'hydratation de vos cheveux, que vos cheveux restent le plus hydratés possible, que les cheveux ne soient pas asséchés après vos shampoings. C'est très important. Ensuite, vous allez bien évidemment utiliser un masque après le shampoing, un masque que vous allez venir rincer. Là encore, il doit avoir une bonne composition, c'est-à-dire des produits naturels. Et après, votre crème ou votre lait capillaire que vous utilisez pour venir mettre vos cheveux en style, les coiffer, ou faire une mise en pli comme vous voulez. Et additionner à une huile pour pouvoir sceller l'hydratation de vos cheveux. Donc ça, c'est la routine de base. Après, quand vous utilisez les plantes ayurvédiques, c'est-à-dire les soins lavants, certaines fois, vous n'aurez pas spécialement besoin d'utiliser un masque. Donc ce sera shampoing, plus crème et huile pour venir sceller l'hydratation. Donc aussi, si vous avez un cuir chevelu très sec, vous pouvez d'abord faire ce qu'on appelle un bain d'huile ou alors un pré-poux si vous avez les cheveux secs. Le pré-poux, ça se fait avec un après-shampoing pour venir laver les cheveux. Donc ça permet d'apporter l'hydratation du cheveu, c'est-à-dire qu'on nettoie le cheveu sans trop l'assécher en fait. Donc sans l'assécher. Et pourquoi je fais la différence entre le bain d'huile et le pré-poux au niveau de ce qu'ils vont apporter à vos cheveux? C'est-à-dire que le bain d'huile, j'ai bien dit qu'il nourrit le cuir chevelu. Donc on va venir l'appliquer essentiellement sur les racines. Et par voie de conséquence, ça va couler sur les longueurs. Et le pré-poux, c'est vraiment sur les longueurs qu'on va insister pour venir hydrater les cheveux. Par exemple, si vous avez fait des mèches, par exemple, et que vos cheveux sont très emmêlés, ils sont très secs, vous allez utiliser votre pré-poux pour venir démêler les cheveux, retirer les nœuds pour pouvoir par la suite coiffer vos cheveux plus aisément. Donc il y a deux fonctions, la fonction nutritive et la fonction hydratante pour le pré-poux, d'accord? Et le bain d'huile, on est vraiment sur la nutrition. L'huile n'hydrate pas le cheveu. Quand on a soif, on ne boit pas de l'huile, on boit de l'eau. J'ai parlé tout à l'heure de produits naturels. Donc, il convient d'analyser la composition des produits que vous allez utiliser pour mettre sur vos cheveux, mais surtout sur votre cuir chevelu, car c'est là où prennent naissance vos cheveux. Donc, il y a des matières premières qui sont controversées, telles que le paraffinium liquidium, pétrolatum, huile minérale. Donc l'huile minérale, c'est un nom très séduisant. Vous allez voir marqué huile minérale, vous allez penser que ça minéralise vos cheveux. Mais en fait, que ce soit les paraffines, pétrolatum ou huile minérale, c'est tout simplement du dérivé de pétrole. Donc vous vous rendez compte, c'est du pétrole que vous mettez sur votre cuir chevelu. Et donc c'est hautement cancérigène. Donc ça nuit hautement à la qualité de vos cheveux. Ensuite, vous avez le phénoxyéthanol, les différents PEG. Et moi, j'ai une petite astuce pour vous, si vous y connaissez pas trop. Vous pouvez utiliser une application qui s'appelle Yuka. Je ne fais pas plus de pub pour Yuka, mais ça aide pas mal. Donc, ça permet déjà de faire une première analyse. Donc, c'est vrai que sur Yuka, quelquefois, vous avez des matières qui vont vous indiquer qu'ils sont allergènes, telles que par exemple les huiles essentielles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, mais c'est parce qu'il y a certaines personnes qui font des allergies à ce type de produit. Notamment les personnes qui ont une peau atopique, une peau très sensible. Donc les huiles essentielles ne conviennent pas pour ce type de personnes. Donc c'est pareil, qu'il y a des personnes qui font des allergies aux crustacés, aux poulets ou autres. Non pas que ce n'est pas naturel, mais voilà. Donc les huiles essentielles,
ont tendance à provoquer des allergies chez ce type de personnes. Donc c'est pour ça que Yuka peut les mettre parmi les produits qu'il estime qui seront moyennement notés. Toutefois, c'est à vous de faire le tri parce qu'il vous donne toutes les indications si c'est cancérigène ou autre. Et donc ça aide pas mal pour pouvoir choisir ces produits. Donc vous téléchargez l'application et puis vous scannez le code barre pour pouvoir avoir la liste des différents ingrédients qui composent vos produits de soins. En ce qui concerne le shampoing, surtout, vous allez retrouver du sulfate, l'auryl sulfate. On peut le retrouver aussi dans des crèmes, mais surtout dans le shampoing, puisque c'est un tensioactif, c'est ce qui va venir faire en sorte que le produit, il mousse pour pouvoir nettoyer les cheveux. Mais sauf qu'il existe des tensioactifs qui sont plus naturels, hein, donc je vais les citer. Donc à la place du lauryl sulfate, on a le cocobéthène, le mucorossi aussi, qui sont des tensioactifs naturels. Donc vous pouvez utiliser, qui sont mieux dans la composition des shampoings que vous allez utiliser. Ce qu'il convient de faire, c'est d'utiliser les produits capillaires en fonction des besoins de vos cheveux et de votre type de cheveux, votre type de boucle. Donc c'est vrai qu'on peut avoir, par exemple, des boucles qui se ressemblent, qui sont assez similaires, mais les cheveux ne sont pas vraiment les mêmes. Même si par exemple j'ai une chevelure crépue, on dira, et que je suis de type 4C par exemple, et qu'une autre personne comme moi est de type 4C, nos cheveux ne réagissent pas systématiquement de la même manière. Donc, pourquoi? Parce que on va observer la fibre capillaire, c'est-à-dire le cheveu, un seul brin de cheveux. On va regarder comment il est, si il est plutôt épais ou plutôt fin. Parce que moi, par exemple, j'ai les cheveux extrêmement fins. C'est-à-dire que mes cheveux, certes, ils sont fournis, mais le brin de cheveux en lui-même, le cheveu tout seul, il est fin. Il n'est pas très épais, donc il est plus fragile. Et donc, il va être traité d'une manière différente que quelqu'un qui a la fibre plus épaisse. Ça veut dire que mon cheveu, quand je vais appliquer du produit dessus, il va être nourri plus rapidement que quelqu'un qui a une fibre plus épaisse que la mienne. Donc, dans l'application de ces produits, cela va changer. Parce que souvent, j'entends dire qu'il faut saturer ses cheveux de produits. Oui et non. Votre cheveu peut avoir besoin d'une grande quantité de produits selon sa sécheresse. Donc, s'il est extrêmement sec ou pas. C'est comme vous, en fait. Admettons que vous avez très soif, vous allez boire un grand verre d'eau. Vous avez une petite soif, vous allez boire un petit verre d'eau. Vous n'allez pas boire plus qu'il ne vous faut, en fait. Là, vous allez avoir mal au ventre si vous buvez trop. Ça risque d'être même mortel si on vous met... Vous vous rendez compte, hein? On se met à vous donner de l'eau. Au bout d'un moment, vous allez vous noyer parce que vous serez rempli, en fait. Donc, il en va de même pour vos cheveux. En mettant trop de produits sur votre cuir chevelu ou vos cheveux, surtout le cuir chevelu, vous obstruez votre bulbe. Donc, vous allez mettre une première quantité de crème. Vous allez observer, votre cheveu il va absorber et vous allez en remettre. Parce que si vous en mettez trop d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Votre cheveu il va rejeter la crème. Donc, vous aurez de la crème en surplus sur les doigts. Si vous faites vos nattes, vous verrez qu'il y a de la crème qui va déborder les nattes parce que vous aurez mis trop de produits sur vos cheveux. Donc, mettez la quantité de produits dont vos cheveux ont besoin. Et aussi, quand vous faites ça, eh bien, le cheveu il est plus poisseux, il a plus de difficultés à sécher. Surtout si vous appliquez des couches de produits régulières, c'est-à-dire que chaque jour je mets de la crème. C'est pas nécessaire en fait. Le cheveu il est hydraté. Moi par exemple, quand je fais une hydratation de mes cheveux, je peux rester jusqu'à 2 semaines. Mon cheveu reste souple, il reste bien, ils sont pas poisseux, j'ai pas plein de gras sur les doigts, donc c'est extrêmement désagréable. Et quand vous faites couche sur couche, le cheveu il a tendance à se remplir de poussière en fait. Donc les cheveux deviennent poussiéreux, il devient sale, ça engendre des démangeaisons au niveau de votre cuir chevelu, plein d'inconfort en fait. Parce que non seulement au niveau du toucher, mais au niveau de votre cuir chevelu, c'est juste pas possible en fait. Donc mieux vaut utiliser la quantité de produits adéquate en fonction des besoins de vos cheveux. Pareil pour votre cuir chevelu. Vous allez observer ça. Admettons que vous avez un cuir chevelu très sec, vous allez faire un bain d'huile. Votre cheveu sera nourri. Le premier jour qui va suivre cette sécheresse, vous allez observer que vous allez mettre l'huile. Vos cheveux, votre cuir chevelu va boire énormément. La semaine d'après, vous allez avoir besoin de moins d'huile. Pourquoi? Vous allez mettre la même quantité, mais le cheveu il va dégorger. Vous verrez que si vous vous couchez, vous aurez un tas d'huile qui va couler
sur votre oreiller. Ça veut dire quoi? Que votre cheveu, il rejette. Il n'a pas besoin d'autant d'huile, en fait. Parce qu'il ne peut plus boire. Donc, vous n'allez pas noyer votre cuir chevelu avec de l'huile. En plus, vous gaspillez vos produits. Donc, mieux vaut mettre la quantité dont les cheveux ont besoin. Ça sert strictement à rien. Pareil, quand vous allez venir mettre votre crème, c'est votre hydratation, vous mettrez la quantité d'huile dont vos cheveux ont besoin. Ça sert à rien de mettre du produit à outrance, de saturer vos cheveux. L'excès n'est pas bon. L'excès de tout n'est pas bon d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle il est très important bien d'observer ses cheveux, de les comprendre et de voir ce dont ils ont besoin. Parce que d'une personne à une autre, ça change. Les explications, vous allez trouver pas mal d'explications pour vous aiguiller au niveau de vos routines capillaires, comment prendre soin de vos cheveux. Toutefois, vous allez devoir adapter ces petites routines à vos besoins réels. Parce que peut-être la personne qui vous aura conseillé applique d'une certaine manière, mais vous allez constater que vous allez faire d'une autre manière. Vous allez utiliser dans l'ensemble ce qu'elle a dit, mais le réajuster pour que ça puisse être la bonne formule pour vous. Et enfin, une chose extrêmement importante, hein, même moi je faisais pas trop attention à ça. On se dit tout le temps, ouais, moi je pense que j'ai besoin de ça. Et surtout parce qu'on nous a dit, le cheveu afro, il est super sec. C'est le cheveu le plus catastrophique du monde. Le cheveu afro ceci, le cheveu afro cela. Et donc on s'est dit que comme il est très sec, donc quand on va mettre des produits, on va aller mettre, par exemple, une crème, on va en mettre partout. On va mettre sur le cuir chevelu, on va mettre sur les longueurs. La notice du fabricant dit de mettre que sur les longueurs, pas sur le cuir chevelu. Ah, mais j'ai les cheveux secs, mes cheveux en ont besoin. Je mets sur le cuir chevelu également. Erreur. Il y a des produits qu'on applique sur les longueurs, mais qu'on ne va pas appliquer sur le cuir chevelu. Parce que ça risque d'obstruer votre bulbe pileux. Et donc, qui dit le bulbe pileux, c'est là où prend naissance le cheveu. Vous voyez, là, il y a le petit trou, il y a le petit bulbe blanc. Et donc, si c'est bouché, ben, le cheveu, il ne pousse pas bien comme il devrait pousser. Donc, il y a toute une histoire de molécules et tout ça à prendre en compte. Bon, vous n'êtes pas chimiste, moi non plus. Mais ces personnes ont étudié la composition des produits. Et sachez que certains produits qu'on applique sur le cuir chevelu ne conviennent, enfin, surtout sur les longueurs, plutôt dit, ne conviennent pas au cuir chevelu. D'accord? Donc, suivez bien la notice du fabricant. Si on dit de laisser poser 5 minutes, pas plus, vous ne laissez pas poser 5 minutes. Je vais donner un exemple encore. J'ai ma soeur, elle appliquait son masque à l'argile pour éliminer les toxines de son cuir chevelu. Donc, elle m'a dit, ah, mais c'est suggéré de laisser poser 15 minutes. Moi, je vais laisser poser 20 puisque c'est bon, c'est naturel, ça fera plus de bien aux cheveux si je laisse plus longtemps. Je lui ai dit. Donc, je lui ai expliqué qu'en fait, si le fabricant avait dit de laisser poser 15 minutes, c'est parce que il y a une raison derrière. Les toxines, il faut environ 15 minutes pour pouvoir les capturer. Mais au-delà des 15 minutes, les toxines redescendent. Donc, ça veut dire que si vous laissez poser plus de 15 minutes, les toxines vont redescendre. C'est comme si vous n'avez rien fait. Vous avez gaspillé du produit parce que vous l'avez laissé poser plus de temps qu'il ne fallait. Est-ce que vous avez compris? Un petit peu là où je veux en venir. Donc, voilà. Donc, elle allait justement faire... eh bien, son soin lui aurait servi à rien, en fait. Ça aurait annulé tous les effets si elle avait laissé poser plus longtemps que ce qui était suggéré. Parce que les toxines seraient redescendues. Donc, il est important de suivre la notice du fabricant pour avoir les résultats qui vont avec. Parce qu'il sait pourquoi il dit de faire comme ci ou ça. Pareil pour la peau. Il y a des produits qui vont sur le visage, qui ne vont pas sur le corps, puisque les pores de la peau, ils sont différents des pores du reste du corps. Donc, les crèmes que vous allez appliquer sur votre visage, ou alors aussi, ça peut être une question de sécheresse. Hein. Votre peau est plus sèche à certains endroits, notamment au niveau de votre corps que sur votre visage. Donc, vous n'allez pas appliquer la même crème sur le corps que sur le visage. Parce que vous risquez d'avoir peut-être un excès de sébum, engendrer des problématiques que vous n'aviez même pas. Parce qu'en fait, vous avez pensé qu'il était mieux de faire ainsi selon ce que vous pensez en fait. Mais si chaque chose a sa raison, et donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter sur Internet, faire vos petites recherches. Ou alors, souvent, sur le site des fabricants, il y a une rubrique contact. Vous pouvez contacter et puis demander des informations sur leurs produits pour savoir vraiment quelle utilisation vous pouvez faire. En attendant, je vous dis un grand merci d'avoir visionné ma vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, comme je le dis, hein,
laissez-moi des commentaires. Laissez-moi des commentaires parce que j'aime vous lire, j'aime savoir ce dont vous avez besoin et ça m'inspire pour pouvoir créer de nouvelles vidéos et vous apporter ce dont vous avez besoin. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Merci.